Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur le plateau d'OL Night System, il est 22h, nous sommes en direct, ce soir encore vous allez prendre la parole. Dès maintenant, vous composez le 04 84 80 69 deux fois et vous allez avoir la chance, le privilège et l'avantage de passer en direct. Ce soir encore, je m'en vais vous présenter les différents sujets que nous allons développer ce soir. Et vous le savez vraisemblablement, ce soir c'est une soirée un peu particulière puisque Laurent Paganelli sera notre invité dans 5 minutes environ, on ne sait pas où il est. Ah bah c'est Paga, c'est comme ça. Merci d'être là, c'est OL Night System que vous regardez, soyez les bienvenus. OL Night System, c'est la nuit. 04 84 69 04 84 80 69 deux fois c'est le numéro de téléphone. Vous le composez dès maintenant sur les différents sujets qu'on va vous proposer. Ce soir on va parler du 3-5-2. C'était un pari gagnant puisque c'était plutôt correct et pourtant au final de partout, match nul. On va en parler ensemble du 3-5-2. Venez nous donner votre sentiment sur ce schéma tactique. Et puis, on parlera également de la suite des événements puisqu'il reste encore 2 journées en Champions League. Et l'OL garde toutes ses chances pour se qualifier en 8e de finale. Comment sentez-vous les choses? C'est la question qu'on se pose tous ensemble. Et puis, mesdames, messieurs, vous le savez, Monsieur Paganelli, Laurent Paganelli, l'invité de cette émission, va arriver d'une poignée là maintenant, dans 5 minutes, dans 1 minute, on ne sait pas. Paga, l'invité de cette émission. Ah bah, ça sonne. Alors si ça sonne, je vais ouvrir moi. Hey, ça va très bien, toi. Merci d'être là, Paga, installe-toi, fais comme chez toi, mais c'est chez moi. Je cherchais ma femme, on m'a dit elle est chez toi. Non, j'arrive. Et toi là, mon Paga, camarade Paga. Bon, tout va bien, mon Paga? Ça va, écoute, tranquille. Tu es le premier invité d'OL Night System. Je sais qu'il en fallait un. Hein. Bah voilà, ça sera toi. J'espère te porter chance. Et j'espère aussi. Ouais. On va parler beaucoup du 3-5-2 ce soir. On va parler de la suite des événements pour l'OL. Et puis on parlera aussi, Paga, de toi. Parce que je vais te faire une confidence. J'ai l'impression que depuis des années, tu mets un masque. Mais on en parlera enfin à la fin de cette émission si tu veux bien. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone. Merci et bravo d'avoir choisi OL Night System pour démarrer votre soirée. On va tout de suite, si vous le voulez bien, regarder un long résumé de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Hoffenheim. Et puis après, on revient en plateau, là, tranquillement, avec Laurent Paganelli, notre invité. Merci d'être là, il est 22h passé de 2 minutes. Nous sommes en direct. Vous continuez toujours et encore de composer le 04 84 80 69 deux fois. Voici le résumé. Bienvenue. Le soir, 22h, c'est OL Night System. De l'espace un peu pour Tanguy Ndombele à 40 mètres. L'appui sur Memphis, la frappe pied gauche, ça partait bien. Il faut tenter, c'est bien joué Tanguy. Ferland, pied droit, pourquoi pas. Elle est belle, le poteau. Énorme, la frappe enroulée, pied droit de Ferland Mendy, c'est pas fini. Nabil qui travaille, Boman qui repousse. Une fois, 2 fois, ça va finir au fond. Oui, le voilà, le but lyonnais. Memphis de paille, c'est Nabil au 2e poteau. Oh oui, ça c'est bien fait pour Mendy, le décalage, le retrait peut-être, il est tout seul. Allez Tanguy. Oh, c'est contré, c'est vu. 2-0 pour l'OL. Avec un max de réussite, cette frappe de Tanguy Ndombele, Boman est battu. Et l'OL fait le break, 2-0 face à Hoffenheim. Ah, il va rentrer dans la surface, Oussem il est passé. Passement de jambe en retrait. Oh, il roule son ballon. Pourquoi pas, c'était bien joué. Elle était vicieuse celle-là. Quelle action individuelle, Oussem Aouar. Mendy encore dans la surface. Allez, Mendy il faut la mettre. Travaille, qui va déborder côté gauche, qui va centrer. Nabil, oui. Une fois, 2 fois. Oh, le retour. Attention. Oh, elle est belle, elle est au fond. Je savais. Punaise, c'est Kramaric incroyable. encore. Allez Nabil pour finir. Oui, il la sort Boman. Quel arrêt. Il est allé au sol très vite, Nabil, avec le peu de force qui lui reste, l'énergie du désespoir. Il se couche hyper vite. Là. Ouais, bravo Boman, là, c'est un magnifique arrêt. Parce que là, il maintient son équipe en vie. Oh oui. Allez. Le grand pont de Tanguy avec la pointe du pied gauche, ça va au bout, ça va au bout. Allez Moussa qui décale Memphis, faut marquer, faut tuer le match. Aïe, le retour salvateur. Joe Ellington, non. Mais non. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Kader Abek au 2e poteau. C'est un truc de dingue. On va jamais s'en sortir, hein. Le soir, 22h, c'est OL Night System.
Bienvenue sur le plateau d'OL Night System, Laurent Paganelli, notre invité. Ouais, Dis Paga, t'embête pas. Ah oui, Paga, t'as raison. Paga, t'embête pas. 04 84 80 69, 2 fois c'est le numéro de téléphone. On va revenir et je voudrais féliciter nos camarades Claude Arnaud Rivenet et Guillaume Gache également parce que j'avais pas vu le match avec les commentaires d'OL TV et vraiment ça m'a fait du bien même si au final on peut pas être satisfait d'un match nul. Paga, juste avant de recevoir Eddy, notre premier invité, est-ce que tu considères que c'est un mauvais résultat ou pas puisqu'il y reste encore des possibilités? Par rapport au match, c'est pas un bon résultat sur le plan, au niveau du score, au niveau du contenu et au niveau du fait que tu as pris un point, c'est déjà bien. Moi, je trouve qu'à la sortie, c'est mitigé. Voilà, c'est mitigé, mais bon, à le haut niveau, c'est ça. Il faut être comme ça pendant 90 minutes. Il faut se dire que il peut tout arriver à tout moment. Donc, c'est un point, ça te permet d'avoir 3 points d'avance. Et c'est peut-être ce point-là qui va te permettre de te qualifier. Donc, c'est un bon résultat. Tout point pris est toujours un bon résultat. Tu as bien raison. Ouais. On va accueillir le camarade Eddy. Bonsoir Eddy et bienvenue à toi, mon vieux. Bonsoir Eddy. Bonsoir à tous. Bonsoir Eddy. Tu as quel âge et tu appelles d'où? J'ai 20 ans et j'appelle de Lyon. Très bien. Quel arrondissement de Lyon? Le 7e arrondissement à Gerland. Très bien, Eddy. Tu connais Paganelli? Je connais bien sûr Laurent Paganelli, bien sûr. Alors dis bonjour à Paga, s'il te plaît. Salut, Eddy. Bonjour, Eddy. Salut. Alors, on t'écoute, Eddy. Alors moi, en fait, j'ai appelé pour... j'aimerais bien parler du 3-5-2. Ouais, bien sûr. J'étais un peu étonné hier, justement, au stade, qu'on parte sur cette composition. C'est une composition un peu originale et je trouve qu'on l'avait pas encore assez travaillé dans les grands matchs pour pouvoir partir dessus dans un match décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Et vu l'entame du match qu'on a fait à domicile, dans les 10 premières minutes, on s'est fait vachement bouger. Enfin, c'est une équipe quand même où on était quand même meilleur que je trouve techniquement. Et je pense que que ça montre justement que la composition, c'est pas la bonne formation. C'est pas la formation adoptée pour justement attaquer ce match de la meilleure des manières et dérouler comme on a pu le faire après. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi, Eddy, pour dire que pendant 10 petites minutes, il y a eu un espèce de flottement. On n'a pas été mis en danger, mais on était plutôt sur le reculoir. Ça, c'est vrai, Eddy. Quand même, hein. Et après, vraiment, j'ai trouvé que le système mis en place par le staff et Bruno Genesio, pour le coup, avait plutôt été efficace, puisque moi, j'ai vu une très, très bonne première mi-temps. Bon, la deuxième mi-temps, après, on connaît le scénario, mais très franchement, je te trouve un petit peu dur quant à la formulation de ta vision de ce 3-5-2. Qu'est-ce que tu en penses, Paga, toi? Déjà, le 3-5-2, c'est la mode en ce moment. On a l'impression que tout le monde veut le jouer pour permettre à 2 joueurs sur le côté de pouvoir centrer et de s'assurer l'axe central. Maintenant, c'est vrai que quand tu l'as pas trop travaillé, il faut toujours faire attention, il faut le maîtriser. Bon, le fait que tu mènes 2-0 à un certain moment me prouve que peut-être, voilà, allez, on va dire, tu l'as maîtrisé. Après, la seule chose que tu peux dire sur 3-5-2, c'est que dans ce match-là, je parle dans ce match-là, c'est que est-ce qu'à un moment, tu ne dois pas modifier justement parce que tu te rends compte que tes 3 derrière, puisque tu joues contre 10 adversaires, voilà. te servent peut-être plus à rien à ce moment-là. Voilà, ça c'est peut-être une modification à un moment. Ouais. On aurait pu faire quelque chose. À 2-0, je pense qu'on aurait pu justement changer la composition pour montrer carrément qu'on avait le match en main. Ouais, sortir un défenseur pour faire rentrer un joueur un peu plus offensif, ça aurait pu vraiment montrer nos mais tu sais, un entraîneur et une équipe, quand elle le gagne, tu n'as pas trop envie de modifier. Tu vois, tu es là, tu es bien. C'est vrai que tu es 2-0, tu as quand même des balles de 3-0. Putain, c'est quand même solide, c'est de Champions League. Des Allemands qui sont souvent dans la rigueur, tu vois. Mais tu vois, Eddy, ce qui est surprenant, Eddy, et je vais te redonner la parole, hein, t'inquiète pas, c'est le principe de cette émission. C'est quand même qu'on mène 2-0. Le système marche très bien. Après, il y a des concours de circonstances où effectivement, ils reviennent à 2-1, machin, etc. Là, je suis d'accord avec toi, je te suis. Mais c'est quand même difficile pour un entraîneur de changer un truc qui fonctionne. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non, moi ce que je constate, c'est que au vu de la deuxième mi-temps, c'est la deuxième mi-temps qui me fait mentir sur le 3-5-2. Simplement, c'est le résultat final. Je pense qu'en 4-4-2, en 4-3-3, en 4-5-1, à la mi-temps, il y a 2-0 aussi. Il y a aussi 2-0. Et je me dis que le score final peut être aussi différent. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ouais, mais tu peux pas incriminer l'organisation de départ puisque tu mènes 2-0 à la mi-temps. Tu vois, c'est ça qui est. Oui, mais... tu vois, par rapport à ton analyse à toi, c'est difficile de l'incriminer. Je me dis qu'en deuxième mi-temps, voilà, on a carrément craqué. Après, c'est autre chose. Après, est-ce que c'est le comportement ou est-ce que c'est l'organisation? C'est un peu tout. C'est nous, mentalement, on est faible. Et en plus, la formation qui permet, on était carrément à 11 derrière face à 10 joueurs adverses. Mais tu sais, il y a un principe de base, c'est quand tu joues à 11 contre 10, d'accord?
quand tu as le ballon, tu l'as, tu fais tourner, et quand tu l'as pas, tu vas chercher un pressing. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne permets pas à l'adversaire de revenir dans le match parce que tu vas le presser pendant 1h30. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce que tu peux dire, c'est le comportement des joueurs hier à 2-0 et surtout à 10 contre 11 n'est pas le comportement d'une équipe, tu vois ce que je veux dire, qui est rassurante, qui maîtrise les choses et qui va s'imposer et qui va mettre un troisième parce que tu vas bousculer l'adversaire, un quatrième et un cinquième. Voilà, c'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et si tu sens que tes joueurs ne sont pas capables de le faire, tu te dis, est-ce que là, on modifie notre organisation, tu vois ce que je veux dire, pour permettre d'attendre et de contrer? Il y avait la jurisprudence Bordeaux, il y avait la jurisprudence Nantes, on était déjà retrouvés face à ce genre de situation, et je pense qu'adopter une telle formation, vu nos fébrilités dans certaines situations défensives, c'est pas la meilleure des choses à faire. Pour moi, dans un si grand match, pour moi, voilà, face à une équipe tactiquement bien en place, on aurait pu aborder le match différemment. Je vais te dire une connerie, parce que tu dis une connerie, parce qu'on dit souvent, mais tu enlèves un joueur à 2-0 à Lyon, tu fais du 10 contre 10, le match, tu le gagnes. Tu le gagnes parce que ton comportement va faire que, tu vois ce que je veux dire, tu vas continuer à avancer, tu ne vas pas attendre, tu vas presser, tu vas avoir tes bases, tu vas avoir tes principes, tandis que là, les choses se modifient et ton comportement se modifie. Voilà. Et Eddy, pour terminer, même si ton raisonnement, j'arrive à le suivre, il y a quand même juste un détail qui n'en est pas un, c'est qu'on a vendangé comme des cochons. Oui. C'est ça, exactement. Oui, mais alors si on avait marqué ce but 3-0, on serait resté en 3-5-2, tu ne me parlerais pas comme ça. Ouais, sincèrement, après discussion, est-ce que tu es toujours d'accord sur ton analyse? Tu es toujours d'accord sur ton analyse de départ? De dire qu'il ne fallait pas jouer comme ça? Pour moi, le 3-5-2, c'est une organisation pour contre-attaquer. Mais sauf qu'au vu des contre-attaques qu'on a menées, on n'a pas réussi à en mettre une. Donc, le constat est clair, on n'aurait pas dû jouer en 3-5-2 pour moi, c'est mon avis. D'accord, non mais tu as le droit de venir ici. On vous demande de venir parler avec nous sur un schéma tactique. On ne vous demande pas de venir dire la même chose que nous. Hein. C'est le principe, Eddy. Merci en tout cas de ton appel, camarade, même si je suis convaincu que ce système est un système qui n'est pas idiot. Enfin, je pense. À bientôt. Peut-être. Merci à vous, bonne soirée. Salut mon vieux. Je le relance. On va demander au camarade Julien de venir nous rejoindre. Bonsoir Julien et bienvenue mon vieux. Bonsoir. Tu pourrais dire bonjour à Paga quand même. Ah, ça va. Ouais, bonsoir à vous. Bonsoir. Tu as quel âge et tu appelles d'où Julien? J'ai 27 ans et j'appelle de Castres. Très bien, on t'écoute Julien. Déjà, je suis très content de vous avoir au téléphone. Je suis très content que tu sois revenu, Bart. Eh ben, moi, je suis très content de t'entendre, mon vieux. Ouais, vraiment. Et Paga, j'adore. Merci. On t'écoute. Le 3-5-2 pour toi, est-ce que tu es du même avis que Eddy? C'était pas forcément une bonne chose ou au contraire, tu fais partie de ceux, comme moi, par exemple, qui pensent que c'est un bon schéma? Pas tout à fait. Moi, je tiens à dire que je suis pas du tout un pro-Genesio. Je ne l'aime pas. Et hier, il m'a fait mentir. Voilà. J'ai trouvé le 3-5-2 très intéressant. Et combien on a fait de bons matchs cette année? Combien de fois on a bien joué? On les compte sur la main. Hier, on a bien joué. On a juste manqué de mental. On a manqué de confiance. Hier, c'est pas de la faute de Genesio si on a perdu. Enfin, si on a fait match nul. C'est pas de sa faute. C'est de la faute du mental. On n'est pas bien. Psychologiquement, on n'est pas bien. Hier, le 3-5-2, j'y croyais pas, mais on a bien joué. On a eu 28 tirs, je crois. Je crois qu'il y a 29 tirs, dont un tiers a été cadré. Donc, voilà. On n'a marqué que 2 buts, c'est ça le problème. Voilà, le problème, c'était mental. On a lâché psychologiquement. On a eu peur. À 2-1, on a eu peur de se faire remonter. Il n'y a rien de pire que ça. Et c'est le problème à Lyon depuis des années. Alors, je vais demander à Julien, si tu veux bien, je vais te couper la parole. Le mental, Paga, tu as joué aussi à haut niveau quand même. Tu n'es pas seulement le consultant de Canal. Moi, j'ai joué à des joueurs qui avaient un vrai mental. Ouais. J'ai joué à des joueurs qui avaient un vrai mental. Mais est-ce que ça se travaille ou est-ce qu'on l'a ou on l'a pas? Moi, je te promets, moi, j'ai joué avec des mecs qui avaient fait les finales de 76, qui avaient gagné des championnats et tout. Quand les mecs, ils te secouent. Je peux te dire, quand tu sais, on faisait les 4-4. Quand l'entraîneur est arrivé, il te disait, tiens, avec un tel, quand tu commençais à trembler. Parce que tu savais que les mecs, ils allaient te secouer. C'est-à-dire que dans le bus, quand tu jouais aux cartes, ils te secouaient. Quand tu faisais un mauvais truc, ils te secouaient. Quand tu perdais un ballon qu'il fallait pas, ils te secouaient. Quand tu faisais pas l'effort pour le copain, ils te secouaient. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu condamnais l'équilibre de l'organisation, ils te secouaient. Les mecs, quand ils te secouaient, Je veux dire, tu te caguais dessus. Mais c'est pour ça que je te dis, le mental, ça se travaille dans le sens où il te faut dans ton effectif des gars qui ont le mental. Et des gars qui ont été habitués à ça et qui te forgent à ça. Et après, tu as des principes de jeu et des éléments qui te permettent d'avoir le mental dans le contenu.
Tu vois, on se dit, allez, on va chercher le ballon, on le fait ensemble. Si je vais chercher là, moi, tu me suis, tu cours derrière. C'est-à-dire, quand tu perds le mec, il te secoue et tu l'acceptes. Tu dis, tu me fais chier, mais tu l'acceptes, tu fais l'effort. C'est ça le mental. Mais est-ce que ça n'a pas changé Si, parce que je le vois souvent, par exemple, des joueurs qui doivent... Par exemple, je prends le match d'hier. Tu te retrouves à 10 contre 11. Tu ne dois pas attendre la fin du match ou un moment que l'entraîneur te dise il faut faire ceci, il faut faire cela. Le mental, c'est ça aussi. C'est l'adaptation. Être capable à 11 de se dire maintenant on fait ça. On ne va pas attendre qu'ils nous disent bon allez les gars, maintenant on fait ça, on fait ça. Le mental, c'est un comportement. Voilà. C'est ça. C'est tu te dis à un moment, le mental, il y a des mecs qui disent et maintenant, et ensemble on le fait. Toi maintenant tu vas chercher. Et toi tu fais l'effort. Putain, tu le fais pas. Tu comprends? Et est-ce que tu penses que c'est ce qui manque un petit peu à Lyon? Bien sûr, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que les gars, je dirais que, moi je les connais assez Lyon, je les ai fait pendant des années, et ils ont un talent monumental, individuel et collectif. Tu le sais parce que quand ils sont au pied du mur, Lyon, ils sont capables de renverser les montagnes. C'est vrai, franchement, ils ont cette capacité. Exactement. Tu te dis demain, il faut aller gagner à Liverpool, ils vont gagner à Liverpool. Hein. Ils sont capables de le faire. Hein. Par contre, c'est ça que je reproche. Ouais, mais c'est vrai, mais tu as raison de le reprocher parce qu'ils en ont en plus les capacités. Ils en ont les capacités, mais ils n'ont pas cette capacité à un certain moment de le décider. Ils vont le décider dans la semaine parce qu'il y a un match, parce qu'il y a un objectif, mais ça ne suffit pas l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une partie, il faut le décider ensemble. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un match de Champions League? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que hier de se dire, putain, à 2-0, ils sont à 10, mais jamais de la vie. Et quand tu te dis, mais jamais de la vie, tu vas faire un match nul dans ce match-là. Parce que tu vas te défausser. On manque de confiance. C'est un tout, je te dis. C'est un tout. C'est de mental, c'est de technique, c'est de capacité physique, c'est d'aller à l'ensemble dans un objectif, tu vois. Mais ça, c'est pas l'entraîneur. Hein. C'est pas l'entraîneur. C'est pour ça que je te dis, c'est pas l'entraîneur, c'est les joueurs au moment qui doivent aller au bout d'eux-mêmes. Il y a les joueurs, mais il y a aussi, vous voyez, hier, on a joué un 3-5-2. Moi, ce que je reproche beaucoup à Lyon, c'est le manque d'animation. On est capable de gagner en 4-3-3, on est capable de gagner en 4-4-2, on est capable de gagner en 4-4-2 Lausanne. On manque d'animation. Des fois, on a arrêté. Je te trouve dur parce que hier, de l'animation, on ne peut pas dire. Hier, il y en a eu. Hier, ça a été un bon match. D'accord. Okay. Hier, on a manqué on a eu peur. Franchement, on a eu peur et on manque de confiance. Comme Memphis, c'est un joueur exceptionnel. Quand je vois les supporters qui l'ont sifflé hier, ils n'ont pas honte, franchement. Si on est en Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Et il y en a beaucoup de monde qui l'oublie. Il a la tête dans le seau. Il s'est pris la tête avec Genesio. Il a la tête dans le seau. Ça se voit. Il est capable de rater un éléphant dans un couloir. Il n'est pas bien. Et non, mais tu as raison de dire ça. C'est un tout. C'est un tout. Je veux dire, un match comme hier et une compétition comme la Champions League, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est les éléments, même extérieurs, qui vont t'amener à gagner un match comme hier. Tu as raison que tu ne peux pas siffler. Tu peux faire l'analyse que tu veux, comme on fait maintenant ce soir, c'est une chose. Mais pendant les 90 minutes, tu dois être ensemble pour aller au bout. Ensemble pour aller au bout. Tu ne vas pas condamner un joueur à 5 minutes. Parce que moi, je te prends un exemple à la con. L'autre fois, j'étais là, on me disait, tiens, Cavani, il n'est pas. Mais Cavani, tu sais que même à la 93e minute, le mec, il va te marquer un but. Et voilà. Il ne va jamais douter. Et voilà, c'est ça. Ça, tu peux le tourner comme tu veux. Eddy, on va te souhaiter une bonne soirée, camarade. On a pris déjà beaucoup de retard. Pardon. Ouais. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que cette émission durera 40 minutes. Hein, donc on a gratté 10 petites minutes déjà. Bonne soirée à toi, Eddy. Bonjour à Castres. Bonne soirée et merci. Et plutôt Julien que Eddy. Merci à toi, mon vieux. À très vite. 04 84 80 69, 2 fois, c'est le numéro de téléphone. On va passer au deuxième sujet maintenant, parce que la suite des événements en Paga, c'est évidemment croire à cette qualification qui est tout à fait envisageable. J'ai vu hier soir des émissions à la télévision sur la TNT où on nous enterrait déjà, où on était déjà morts. Je ne comprends pas. Et c'est bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est encore pas la possibilité. C'est pas mort. Voilà ce que je voulais dire. On va demander à Teddy de venir nous rejoindre. Bonsoir Teddy et bienvenue. Bonsoir Teddy. Allô Teddy. Teddy, il a été se coucher. Teddy. Reviens avec nous Teddy. Eh ben ça marche pas. Teddy, est-ce que tu es là? Bonsoir. Ah ben voilà, t'es arrivé. Ça va mon Teddy? Oui, bonsoir Bart. Bonsoir Paga. Salut Teddy. Bonsoir Teddy. Tu as quel âge Teddy? J'ai 59 ans exactement. Et tu appelles d'où? J'appelle de Giver dans le 69. On t'écoute Teddy, bienvenue à toi. Bonsoir, j'aurais voulu le premier thème, mais c'est pas grave. On va... Ah ben non, là c'est nous. On commande encore un petit peu dans cette émission. Non, mais après moi, comme ça fait 55 ans que je suis dans le football et surtout à l'Olympique Lyonnais. D'accord. La fameuse devise de l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. On est très bon slogan. En ce moment, hein. Alors, Ted, est-ce que tu crois en la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale?
Disons que je ne serais pas supporter de Lyon si j'y croyais pas. Hein. Mais je suis un peu déçu du comportement des Lyonnais, quoi, voilà. Pourquoi tu es déçu? Parce que je trouve que psychologiquement, on est atteint, quoi. Il y a 2-3 joueurs qui sont pas dans le coup et ça me fait de la peine, quoi. Alors, tu penses à qui? Bon, déjà, Lopez va très bien. Oui. Marcelo, il est pas du tout dedans, quoi. Il est moins bien en ce moment. Je sais pas si c'est le vent de West Ham qui l'a fait changer de comportement. De Neuer s'est très très bien intégré au groupe. Il y met tout son courage, toute sa vivacité. Moi, je trouve qu'il est très très performant par rapport à l'intégration du groupe. Morel, on ne peut pas aller plus loin. Il dépanne, c'est un bon guerrier, mais... Bon, on va recentrer le débat, si tu veux bien. Oui. Dans le groupe Offenheim, moi, je les vois bien battre Shakhtar Donetsk. Donc, c'est vrai qu'on sera... Donc, Teddy, est-ce que tu es toujours là, Teddy? Oui, je vous en prie, oui, je suis là, oui. Oui, ça tombe bien, nous aussi. Salut, Teddy. Alors, est-ce que tu penses que Lyon va se qualifier? Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'avec 2 défaites, on aurait donc 6 points. Avec 2 défaites, on pourrait quand même passer, en imaginant qu'Offenheim batte le Shakhtar et perde contre City. Et on serait à égalité de points avec eux. On serait à égalité de points avec eux, mais au goal average particulier, on pourrait passer. Donc, on serait peut-être la première équipe avec 6 points. Enfin, de mémoire, je crois qu'avec 6 points et te qualifier en 8e de finale, j'ai pas d'exemple. Peut-être que ça existe, mais j'ai pas d'exemple en tête. Donc il y a cette possibilité-là. Moi personnellement, c'est dans 15 jours qu'on reçoit Manchester, il me semble. C'est ça. Donc c'est Lyon qui doit se soigner et puis le fameux système va très bien et c'est dans la tête qu'il faut qu'ils se prennent des médicaments, je sais pas. Moi, vu de l'extérieur, je le trouve très sceptique. Je le trouve très négatif avec Lyon. Moi, je trouve que c'est quand même une équipe qui tient la route, qui est solide. La Champions League, c'est pas une compétition facile. Tu sais que jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, tu vas t'accrocher. Les points sont pas faciles à prendre. Tu vois, c'est des compétitions. Tu joues des bonnes équipes. Les Allemands, on les connaît, ces équipes solides. Voilà, Donetsk, on sait, c'est une équipe compétitive. Après Manchester, on le sait aussi. Moi, franchement, je trouve que Lyon fait sa route, l'a fait intelligemment. C'est pas facile. Je vois pas pourquoi il se qualifierait pas. Toi, tu y crois? Moi, sincèrement, oui. Une équipe qui est capable d'aller gagner à Manchester comme ils ont gagné, de la façon dont ils ont gagné, ils peuvent gagner à Donetsk. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Sincèrement, je vois pas pourquoi ils gagneraient pas même Lyon contre Manchester. Sincèrement, voilà. Et puis voilà, il y a cette capacité. Je sens que ce groupe-là, quand même, c'est une belle équipe. C'est des bons joueurs. Maintenant, on le sait que bon, ils ont des fois, ils sont un peu moins performants dans une période de 90 minutes, mais quand même, ils ont un talent. Ils ont quand même. Sincèrement, les équipes qui jouent contre Lyon, elles s'inquiètent. Sincèrement, elles s'inquiètent. C'est une belle équipe. Franchement, c'est une belle équipe. Voilà. Après, vous les suivez plus que moi, vous l'avez plus que moi, mais sincèrement, il faut être derrière cette équipe-là. Il faut être derrière son entraîneur, il faut être derrière son équipe, il faut être derrière ses joueurs. Voilà, il faut être quand même. Voilà, il faut pas les laisser tomber. Mais moi, je l'adore, pas gars. Non, mais c'est vrai. Il y a assez de mecs, et comme tu le dis, qui font des analyses négatives, pour au moins, de l'intérieur, quand on est supporter d'une équipe, putain, pour être derrière et y croire, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis là, sans passer par la case, voilà, pourquoi on nous veut du mal, etc. Ouais. C'est qu'à Lyon, on a été aussi, Paga, habitué à beaucoup de jeux, beaucoup de spectacles, beaucoup. Là, en ce moment, c'est vrai qu'on est moins bien, et je m'en cache pas, et les gens sont parfois très durs. Après, si c'est justifié ou pas, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, c'est pas à moi de le dire. Mais c'est vrai que voilà, les Lyonnais attendent beaucoup plus de l'équipe. Ça, c'est clair. Et tu as du mal à le comprendre. Ouais, moi j'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à le comprendre. Quand on finit comme l'année dernière au second derrière Paris, quand on a la capacité, tant quand même ils nous montrent des belles choses à des moments. C'est vrai que des fois, bon, ils passent un peu à travers, ils passent un peu à côté, mais bon, à quelque part, moi quand je les vois jouer, quand même, dans les gros matchs, je trouve qu'ils sont souvent présents, qu'ils sont là, ils sont compétitifs. Et je parle pas de 3-5-2, de 4-3-3, de 4-2-2, parce que je pense, comme on le dit tout à l'heure, l'animation est importante aussi. Bon, voilà, je trouve que cette équipe a quelque chose. C'est des joueurs qui sont quand même formés au club. Et c'est vrai.
vrai, c'est formé au club, je veux dire, c'est important. Quelle est l'équipe de nos jours qui peut se targuer de dire, putain, on est compétitif chaque année avec une équipe formée au club, avec des jeunes avec des joueurs qu'on vaille chaque année. On vaille chaque année, il part des très bons joueurs, et tu es toujours compétitif, tu es toujours là, avec un entraîneur. Moi, j'entends après Bruno. Bruno, il a été joueur, il est lyonnais, il a été formateur, il a été entraîneur. Je comprends, 4 ans, 5 ans, 6 ans, des fois on en a ras-le-bol. Bon, mais quand même, pendant qu'ils sont là, les gens, soyez solidaires de ces gens-là, quoi. Soyez solidaires de ces gens-là. Teddy, on va te souhaiter une bonne soirée. Est-ce que tu es encore là, Teddy? Bon, il y a un petit problème avec Teddy, on va lui dire au revoir, comme ça sera terminé. Il est parti, Teddy. Pagaille m'a gonflé, je m'en vais. 04 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois. La dernière partie de cette émission, c'est-à-dire pendant un quart d'heure environ, 10 minutes, un quart d'heure, on va parler essentiellement de Paganelli. Si vous avez des questions à poser à Paga, eh bien le numéro de téléphone s'inscrit sur votre écran.